Madame, malgré les nombreuses relances téléphoniques, Banque de France, veuillez nous rendre dans le cave bancaire, chéquier. C'est quoi ce truc? Allô, maître? Oui, bonjour, c'est Jessica. Je vous appelle car je viens de recevoir un courrier très inquiétant d'une banque que je connais pas, dans laquelle j'ai jamais mis les pieds, qui me déclare Banque de France. Je comprends rien. Est-ce que je peux passer vous voir tout de suite? Merci. Merci, à tout de suite. Bonjour, maître. Bonjour Jessica. Décidément, c'est pas mon mois. En ouvrant mon courrier ce matin, j'ai reçu une lettre d'une banque dans laquelle j'ai jamais mis les pieds, indiquant que mon nom figurait au fichier des incidents de paiement Banque de France et qui me demandait de rendre ma carte bleue et de ne plus faire de chèque. J'ai beau leur dire que c'est pas moi qui ai ouvert le compte, que je connais absolument pas cette banque et que j'y ai jamais mis les pieds, mais ils veulent rien savoir. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ah, ça c'est grave. Oh, vous me faites Ça peur. c'est grave. Vous me confirmez bien que c'est une banque avec laquelle vous n'avez jamais été en contact, vous n'êtes pas client chez eux, vous n'avez pas de compte chez eux. Jamais. D'accord. Ils me demandent de rendre des cartes bleues et des chéquiers, mais je sais... Donc vous n'avez pas connaissance? Absolument pas. D'accord. Écoutez, a priori, la seule... alors soit c'est une erreur, mais a priori c'est peu probable, soit vous avez fait l'objet d'une usurpation de votre identité. Une usurpation d'identité? Obligatoirement. Vous n'avez jamais entendu parler de ce type de situation? Non. Bon. Il y a près de 210 000 personnes chaque année en France qui font l'objet d'usurpation de leur identité pour diverses raisons. À mon avis, ce qui s'est passé là, c'est que quelqu'un a utilisé votre identité pour ouvrir un compte ou plusieurs comptes bancaires, sans doute pour commettre des infractions, alors lesquelles on le saura sans doute grave, dans les temps à venir. C'est pour ça que je vous disais que là, c'est un sujet grave. Les autres soucis que vous avez pu avoir étaient sérieux, mais là, c'est un sujet qui l'est encore plus parce qu'il a une dimension pénale. Sauf si c'est autre chose, mais je ne vois pas d'autre explication à ce que vous avez reçu. Et là, il va falloir en effet que l'on bouge assez rapidement et qu'on fasse un certain nombre de choses pour vous protéger, parce que là, en effet, ça peut poser de vrais problèmes. Mais comment cette personne a-t-elle eu accès à mes données personnelles? Il y a plusieurs solutions. Déjà, peut-être la première chose à vous dire, c'est qu'il va falloir qu'on dépose une plainte. Une plainte pénale, ce sera la première chose qui va vous couvrir et vous protéger. Mais contre ça là? A priori, sauf si vous avez une idée de qui aurait pu subtiliser vos papiers d'identité ou des données qui vous sont personnelles, on déposera une plainte en effet contre X, enfin une plainte tout court. Qu'il faut que vous déposiez, qu'éventuellement je peux adresser moi au procureur, mais le plus simple c'est sans doute que vous alliez vous au commissariat de police de votre quartier. Ou à la gendarmerie, et que vous déposiez une plainte en expliquant que vous venez de recevoir ce courrier. Vous amènerez copie évidemment de ce courrier-là. De manière à avoir un document dont vous demanderez qu'on vous en donne copie, pour justifier que vous êtes de bonne foi et que vous avez immédiatement réagi en demandant qu'une enquête soit menée pour essayer de déterminer dans quelles circonstances quelqu'un a usurpé votre identité. La deuxième chose qu'il faudra que nous fassions, c'est que nous envoyions à la Banque de France, à la banque en question, ainsi qu'à vos autres organismes bancaires, si vous en avez d'autres, parce que votre compte, le vrai compte que vous avez, va être également affecté par cette interdiction bancaire que vous venez de recevoir par la Banque de France. Et donc là, il faut qu'on évite que vous soyez dans cette situation à ne plus pouvoir fonctionner au plan bancaire. Et la première chose à faire, c'est d'envoyer une copie de votre dépôt de plainte à la Banque de France et à votre banque, ou à vos banques si vous avez d'autres comptes en banque, de manière à ce que vous ne soyez pas interdit bancaire. La troisième chose qu'il faut que nous fassions éventuellement, peut-être que ça n'arrivera pas, j'espère, mais il n'est pas impossible que vous ayez également peut-être des relances ou des demandes de paiement de la part de créanciers chez qui des opérations bancaires auraient peut-être été faites par la personne qui a usurpé votre identité. Et il n'est pas impossible que dans les semaines à venir,
vous receviez des courriers de demande de paiement liés à des achats qui ont pu être faits. Mais si moi je suis Banque de France, est-ce que mon usurpateur peut quand même continuer à utiliser mon identité? Alors, ou il va... a priori, je présume que des choses ont déjà dû se passer qui font que vous avez reçu un avis Banque de France, donc il est peu probable que ça continue pour l'avenir, mais il est possible que des infractions, des escroqueries ou des achats aient pu être faits à votre nom pour la période antérieure, parce que vous ne savez a priori pas encore quand l'usurpation a été faite et quand ce compte a été ouvert. L'objet de l'enquête permettra notamment de le savoir, et on pourra d'ailleurs nous-mêmes prendre contact avec la banque où ce compte a été ouvert pour leur demander des précisions, de savoir quand ça a été fait et regarder exactement dans quelles circonstances ce compte a été ouvert. Vous m'avez dit que c'était fréquent en France, donc est-ce que les banques sont de bonne foi en disant « d'accord, on est désolé ». C'est une très bonne question, c'est une très bonne question que vous me posez. Les banques ont une obligation, au vu du code monétaire et financier, de vérifier c'est quand même de leur faute quand on arrive pour ouvrir un compte. De vérifier si les documents qui leur sont produits lorsque la personne se présente, il faut un rendez-vous physique, sauf certaines banques par Internet, mais qui prennent des précautions spécifiques. Mais l'ouverture de compte classique nécessite un rendez-vous physique, la remise d'un certain nombre de documents et évidemment le fait de justifier de son identité par la production d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Et le banquier a une obligation de vérification, à tout le moins que les documents produits ne sont pas des faux grossiers. Donc il doit regarder si la photo correspond, mais a priori, vu que là on est dans un cas quand même grave d'ouverture d'un compte, je présume que la personne qui a usurpé votre identité a réussi à fabriquer ou faire fabriquer un justificatif d'identité, une carte d'identité, un passeport, je ne sais pas, comprenant sa photo et votre identité avec vos indicatifs de naissance. Alors vous devez savoir que certains délinquants qui ont l'intention de commettre des escroqueries se font établir par les mairies des certificats de naissance qui sont des vrais, mais qu'ils se font établir en produisant des faux documents. Et avec ces certificats de naissance, ensuite, arrive à se faire ouvrir un certain nombre de comptes dans des banques en ayant éventuellement fait fabriquer des documents d'identité. Pour répondre à votre question tout à l'heure, comment est-il possible que des gens aient eu accès à des éléments de votre identité? Voilà, après, Internet, est-ce que ça peut être des proches? Bon. C'est souvent pas le cas. Parce que souvent, on paye par Internet. Donc oui, en soit cela. Je suis tout le temps réticente à donner mon numéro de carte bleue, tout etc. à fait, sur c'est Internet, des choses qui sont possibles. Vous pouvez aussi avoir une usurpation d'identité simplement avec l'usage de données personnelles qui ont pu être piratées sur Internet, qui ont pu être récupérées même dans une poubelle. Je ne sais pas si vous faites attention, mais il y a des gens qui ne font pas attention, qui jettent par exemple des vieux relevés de compte dans la poubelle. Parfois, il peut y avoir une récupération de données de cette façon-là. Avec les tickets maintenant de retrait qui parfois sont oubliés, ça n'est plus possible. Avant c'était le cas, mais maintenant vous avez un certain nombre de X, vous n'avez pas les numéros de compte qui sont inscrits intégralement. Donc ça, c'est peu probable. Ensuite, si on est sur une usurpation d'identité, l'enquête nous le dira, ou la banque peut-être nous donnera les précisions, avec la production d'une fausse pièce d'identité à votre nom pour ouvrir carrément un compte dans une banque, à ce moment-là, il y aura peut-être eu autre chose, je ne sais pas. Si vous avez reçu des gens chez vous, peut-être que quelqu'un a pu subtiliser un document d'identité ou des informations sur votre date de naissance, je ne sais pas. Bon, j'ai envie de vous dire, il faut toujours essayer de faire attention avec cela, notamment sur Internet, pas laisser traîner, avoir des mots de passe un peu compliqués, essayer de privilégier des hébergeurs payants plutôt que gratuits, parce que les protections sont souvent supérieures. Mais en tout cas, au stade où nous en sommes pour vous, c'est plus trop ça la question. Maintenant, le mal est fait, donc il faut maintenant prendre des dispositions pour vous éviter des problèmes, à la fois pénales, parce que on ne sait pas ce qui a été fait, et il ne faudrait pas qu'on vienne dire que c'est vous qui avez commis éventuellement des escroqueries. Deuxièmement, de prendre nos précautions au plan civil s'il y a
des crédits ou des choses qui ont été faites, qu'on ne vous demande pas, vous, de les rembourser. D'où la nécessité là de prévenir les banques. Et également d'envisager une action contre la banque. C'était votre question de tout à l'heure, qui est possible. Est-ce que je peux obtenir des dommages et oui, intérêts ? tout à fait, tout à fait. Soit si on identifie un auteur de cette infraction pénale en demandant des dommages et intérêts à l'occasion de la procédure pénale, soit si personne n'est identifié, éventuellement en faisant jouer votre assurance, parce que vous avez peut-être une assurance qui permettrait de couvrir cela, soit à défaut en engageant la responsabilité du banquier si on démontrait que celui-ci n'a pas pris au moins des précautions minimum pour vérifier qu'il n'était pas en présence d'un faux grossier. Et que au moins la photo correspondait à la personne qui s'est présentée, que la signature était conforme. Voilà, on ne peut pas demander au banquier de faire une enquête de police, mais à minima, il doit vérifier que les conditions, disons, d'ouverture du compte sont réunies en termes de sécurité à première vue. Voilà. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Hein. Écoutez, les gens ne pensent pas que ça peut leur arriver avant que ça arrive. Ensuite, voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Mais par contre, il faut qu'on agisse vite, qu'on dépose cette plainte et que l'on prenne nos dispositions pour que les banques soient informées de ce que vous avez été, disons, dans une situation à voir votre usurpation, à voir votre identité, usurpée et que vous n'êtes pas l'auteur des achats ou des contrats qui ont pu être conclus dans ce cadre. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous amène comme papier ? A priori, pour le moment, j'ai besoin de rien de plus que du courrier que vous m'avez amené. De la Banque de France, okay. Voilà, éventuellement, en complément, si j'ai besoin de justificatifs, la réelle de votre identité, vous pouvez toujours me laisser une copie de votre carte d'identité, mais on la fera tout de suite. Et puis vous passez me déposer ça le plus rapidement possible, si possible demain, dans les jours qui viennent. Passez à mon cabinet, il est possible que je sois en déplacement à l'étranger à compter de demain pour quelques semaines, mais si c'est le cas, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, on est plusieurs ici, vous verrez une de mes collaboratrices qui vous recevra. On va faire quelques vérifications complémentaires sur ce que vous nous avez dit, et puis vous lui remettrez le courrier en main propre, et puis on fera le nécessaire tout de suite. D'accord, merci beaucoup, maître. Ne vous inquiétez pas.